À ce moment-là, je me suis dit, au jour le jour, on a eu les mesures qui nous sont tombées peut-être d'un coup net, ça a été très vite, et il a fallu modifier énormément de nos habitudes dès cet instant-là. Pour moi, comme curé de Gerpine, la première de ces habitudes, c'était déjà de vivre des célébrations avec des paroissiens, pouvoir aller chez eux. Je suis, en tant que prêtre, dans un métier de contact humain, et devoir imaginer vivre ce ministère sans le contact humain, physique, proche avec les gens, fut d'abord là la première des réactions, la première chose qui m'est venue à l'esprit avant même les festivités ou la fête de Pâques ou les autres réalités. Après, c'est une fois la fête de Pâques passée que les décisions ont été prises d'annuler les grandes festivités, les événements de masse dont fait partie justement le lundi de Pentecôte ici à Gerpine. Que ce n'était pas la première chose supprimée, que ce n'est pas pour autant que j'allais rester enfermé chez moi et ne rien faire en attendant que cela passe. En m'adaptant. En fait, depuis que je suis arrivé en septembre, on n'arrête pas de me poser une question. Alors, ça va, vous vous adaptez? S'adapter, je crois que c'est le propre de l'être humain. Il a sans cesse dans sa vie des événements qui le contrarient, qui amènent à changer ses habitudes et c'est ce qu'il avait prévu. Et il est donc en permanence amené à s'adapter. C'est comme là maintenant, il tombe une petite goutte de pluie. Si c'était tout à coup une grosse drache, je crois qu'on s'adapterait en courant très vite vers les arbres qui sont là à côté. Ça s'est passé d'abord par une préparation. Dès que j'ai su que je ne pourrais pas célébrer en présentiel durant les dimanches, je me suis dit qu'il me fallait quand même marquer le dimanche. Et comme un jour un peu extraordinaire dans la semaine, qui lui permet de faire un petit peu la charnière, de relire ce qui a été vécu et de prendre un nouveau départ pour les jours qui allaient suivre. Et donc, dès le début du confinement, j'ai été me lancer dans le projet de réaliser le Tour Sainte-Rolande, sans trop connaître la première fois l'itinéraire. Heureusement, j'ai été accompagné par quelques bonnes personnes, mais après, de dimanche en dimanche, j'ai à chaque fois réalisé le tour, ce qui m'a permis ainsi cette bouffée d'oxygène, on va dire, dans la semaine, et en même temps d'avoir ce temps pour un peu mieux rentrer dans ce qui peut se vivre sur le tour à un lundi de Pentecôte, ou durant tout un week-end par ces festivités-là, parce qu'elles me rappelaient les festivités que je vivais les années précédentes dans la commune de Soigny, dont je suis originaire. Alors je souris d'abord à la question parce que c'est vrai, il y a eu le Saint-Sacrement qui... Mais non, le Saint-Sacrement ne vient pas clôturer les fêtes de Sainte-Rolande. En fait, le tout, à l'origine, il y a la fête de Pâques qui est la fête de la résurrection du Christ, qui s'étale pendant 50 jours jusqu'à la fête de Pentecôte, moment où les disciples reçoivent le don de l'Esprit Saint, ce qui les amène à quitter leur peur et à partir sur les routes du monde pour annoncer cette bonne nouvelle, Christ est ressuscité. Et c'est parce que le dimanche de Pentecôte est une fête tellement grosse qu'il faut certainement un lundi pour pouvoir récupérer de cette orgie de la veille. Mais en Belgique, beaucoup de communes ou de festivités religieuses, vu que finalement la Pentecôte n'est pas une fête orgiaque, mais plutôt vécue dans la motion de l'Esprit Saint. Alors le lundi de Pentecôte a été pris comme jour férié permettant une autre fête religieuse. C'est le cas à Soigny avec la Saint-Vincent, c'est le cas à Montreux-le-Bois avec Notre-Dame des Joyaux, c'est le cas ici à Gerpine avec la Sainte-Rolande. Et c'est donc dans la continuité, célébrant comme cela un saint, que l'on découvre que ce don de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, finalement, invite des humains à travers toutes les époques, toutes les générations, à se mettre à la suite du Christ, à se laisser inspirer par lui, et c'est eux que nous célébrons aujourd'hui. Maintenant, le point fort, vu que c'est là la question qui m'est posée, alors d'abord le point triste, peut-être il faut d'abord commencer par ce qui est le moins évident, c'est de devoir garder des portes d'église fermées à une heure où certainement des gens auraient voulu commencer leur démarche. Mais par souci
d'être débordé par une affluence massive de personnes, il a fallu maintenir les portes fermées. Et j'ai su me consoler en me disant que j'allais faire ma nuit la plus extraordinaire en dormant dans la sacristie de l'église Saint-Michel. Maintenant, le point fort, c'est une fois que je me suis dit, bon allez, assez rigolé maintenant, on va quand même pas célébrer la messe militaire le mardi simplement en étant à 10 personnes, caméraman compris. Je vais modifier un petit peu le cadre et inviter 20 autres personnes à participer à cette célébration. Alors, ça j'en ai fichtrement aucune idée. Voilà, parce que je viens d'arriver, donc je n'ai jamais rien vécu ici. Je sais juste que l'année dernière, je versais ma larme à Soigny me disant que je ne vivrais plus la Saint-Vincent comme je la vivais les années précédentes. Et donc là maintenant, les années qui vont arriver, je me laisserai surprendre et guider. Je crois que mon tempérament m'aide déjà beaucoup. Je ne suis pas un défaitiste ni quelqu'un qui va rester assis au bord du chemin quand celui-ci est difficile. Mais j'ai, de par nature, et je rends grâce à Dieu pour ça, un tempérament qui m'amène à me relever, à aller plus loin, même sous une rage. Que quand le curé est mouillé lors d'une interview, certainement que lors de la prochaine interview, il sera magnifique. Enfin, c'est ce qui m'avait été dit quand j'ai été filmé au premier tour.